Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclot, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes sur Chirogym, la chaîne du mouvement perpétuel, et aujourd'hui nous allons faire notre 100e vidéo. Aujourd'hui je vais traiter du bas du dos douloureux et je vais vous montrer comment en finir à la maison grâce à un programme quotidien. Ce que je vais montrer est chronologique. Vous allez pouvoir le faire, en tout cas dans l'ordre que je vous le conseille. Croyez-moi, c'est préférable. J'ai essayé tous les ordres possibles et imaginables. Dans un premier temps, on va commencer par les deux exercices que je vous ai déjà montrés au cours de cette année, que l'on fait dans son lit au réveil. Alors, le premier, c'est la tortue. Le premier, c'est la tortue. Donc, vous venez de vous réveiller et... Pardon, excusez-moi. Vous venez de vous réveiller et vous allez commencer par vous mettre à quatre pattes comme ceci, une main ouverte, vous posez votre front comme ceci, sur le poing, et là, vous êtes en train de pratiquer une ouverture, un étirement tout à fait symétrique du bassin, des articulations ici, sacro-iliaques. C'est vraiment une manière de réveiller son dos, de réveiller son corps de façon délicate et en même temps très agréable. Voilà, la tortue, c'est le premier mouvement à faire. Le deuxième, toujours dans le lit, c'est le derrick. Alors, le derrick, vous placez vos jambes comme ceci et vous allez tendre une jambe comme ça et vous tirez votre jambe vers vous. Ceci a pour effet donc d'étirer tranquillement la région arrière des jambes. Donc, il faut bien penser que les muscles qui sont là, les ischio-jambiers, sont attachés sur les muscles, sur la partie basse du bassin. Voilà, les ischions. Vous faites une fois du côté gauche et bien sûr une fois du côté droit, comme ceci. Voilà. Ceci va donner de la mobilité, de la flexibilité à votre bassin et également aussi de la souplesse au niveau des jambes. Pensez à vous référer aux vidéos que j'ai déjà faites, car là je montre tout ça un petit peu rapidement, mais il va falloir le faire si vous vous y intéressez, donc regardez tout ça de plus près sur les vidéos qui sont déjà pratiquées. Alors le troisième exercice, c'est le paresseux. Donc le paresseux, c'est un exercice que l'on fait avec une barre ou un espalier. Si vous avez un espalier, profitez-en. Vous vous placez comme ceci et vous laissez pendre totalement votre corps, totalement. Vous imaginez que votre bassin est en plomb et que ça étire toute la colonne. Ça étire les bras, ça étire les épaules, ça étire la colonne. C'est vraiment un exercice très intéressant. Toujours à l'aide d'un espalier ou d'un balcon, si vous avez un balcon à la maison, vous faites le scarabée, ce que j'appelle le scarabée. Donc là, vous vous agrippez, vous accrochez vos mains à peu près au niveau des genoux, et là, vous partez en arrière. Les pieds doivent être en avant, comme si vous vouliez que le bassin, que les fesses touchent le sol, mais elles ne doivent pas toucher. Si vos fesses touchent le sol, c'est que vous êtes trop près de l'endroit où vous êtes agrippé. Voilà, donc ça c'est le scarabée, très intéressant aussi pour ouvrir, pour chauffer les articulations du bassin, les articulations sacro-iliaques. Le troisième exercice que l'on pratique dans sa salle de sport, on peut dire, c'est les pieds au mur. Alors vous n'avez pas besoin d'espalier, moi je le fais parce que je n'ai pas d'autre endroit pour le faire. Vous placez vos pieds comme ceci et ensuite, voilà. Vous faites dépasser le talon de votre cuisse, vous mettez une main sur la cheville, l'autre main, comme ceci, sur le genou, et vous poussez. Et là, donc, vous êtes en train d'étirer les rotateurs externes de la jambe. On peut dire aussi rotateur externe de la hanche, et donc la hanche gauche, comme ceci. Ensuite, on fait du côté opposé, voilà. Alors vous avez la possibilité aussi de placer votre coude, ça c'est une question de morphologie. Vous avez des gens qui sont plus à l'aise pousser avec l'avant-bras et d'autres qui sont plus à l'aise pour pousser
avec la main. Voilà, en tout cas, quel que soit votre choix, c'est le vôtre et il faut le respecter. Et enfin, le quatrième exercice, c'est la pyramide. Alors la pyramide, il faut être équipé d'une corde ou d'un élastique tel que celui-là. Moi, je le montrerai avec la corde. Voilà. Alors, c'est une corde marine. Vous placez votre corde ici au niveau du bassin et vous laissez partir en avant tout doucement comme ceci. Et ensuite, vous placez vos mains comme ça. Voilà. Alors, je l'ai appelé la pyramide parce que, bon, il faut essayer d'avoir une forme un petit peu pyramidale lorsque vous faites cet étirement. C'est un magnifique étirement des mollets, des muscles de l'arrière de la jambe, mais aussi et surtout du bassin et un petit peu de la colonne latérale. Donc ça, c'est la pyramide. Voilà. Ensuite, on va pratiquer des exercices au bureau. Il y en a deux que je vous ai déjà conseillé de faire au bureau. Le premier, c'est notre exercice le plus vu sur Internet. Vous pouvez regarder sur notre playlist. C'est la décompression latérale. Alors, on prend une chaise. Si c'est la chaise de bureau à roulette, on la cale contre un mur ou contre son bureau. Et il y a deux versions. Donc la première version, on va dire discrète, vous serrez les pieds, vous serrez les genoux, vous descendez comme ceci, vous vous couchez sur vos cuisses, sur vos genoux, vous laissez tomber les mains comme ceci et la tête vers le sol. Ceci en soi est déjà un très très bon étirement pour la région du bas du dos. Si vous voulez aller plus fort et plus loin, vous écartez les pieds, les genoux, vous devez toujours voir vos pieds quand vous faites ça et vous allez descendre comme ceci. Voilà. Et là, on obtient un très très bel étirement de la colonne latérale. Ensuite, vous croisez vos bras et vous placez votre front sur votre avant-bras et vous descendez le plus bas possible, tout en expirant évidemment profondément. Voilà. Voilà, moi j'ai énormément de patients qui font cet exercice-là 6 fois par jour. Et ça leur fait un bien fou à la fois d'un point de vue articulaire, d'un point de vue flexibilité générale, mais aussi d'un point de vue énergétique, car vous décompressez votre colonne latérale, votre système nerveux, et ce qui booste donc le niveau énergétique. Et voilà donc les exercices que vous aurez fait tout au long de la journée. Je vais maintenant montrer les 4 exercices qui se font. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié l'éventail. Donc l'éventail, ça c'est le dernier exercice que vous pouvez faire au bureau, évidemment. Donc vous prenez une chaise et vous allez croiser un pied comme ceci. Vous croisez l'autre pied, vous vous retrouvez avec les pieds en forme d'éventail ou de V, la lettre V. Ensuite, vous pouvez placer vos bras comme ceci. Voilà. Et vous partez en avant. Voilà. Vous partez en avant avec la partie avant du corps et vous partez et vous tirez les fesses vers l'arrière. Donc ceci a pour effet d'étirer les mollets. Si vous êtes raide au niveau des jambes, évidemment ça va vous tirer dans les mollets. Si vous ne l'êtes pas, ça va assouplir les articulations sacroiliaques. Pour tous ceux qui souffrent du bassin, c'est un exercice magnifique, magique, très intéressant, très bénéfique. Donc pour tous les gens qui ont des douleurs de bassin, qui sont un peu trop droitiers ou un peu trop gauchers, je dis un peu trop parce que ça veut dire qu'ils ne compensent pas. Voilà, il faut tout le temps compenser si on veut éviter l'usure. Une fois que vous avez fait, vous avez mis par exemple le pied gauche à droite, vous secouez un petit peu le pied gauche, hop, et vous changez de côté. Et là vous vous retrouvez donc avec le pied droit situé en arrière, et vous repositionnez un petit peu votre chaise, voilà, en faisant comme ça. Et là ça tire évidemment de l'autre côté. Voilà, donc maintenant, ça c'était tous les exercices que vous pouviez faire tout au long de la journée. Maintenant je vous montre les 4 derniers que l'on va faire donc dans le lit avec pour commencer l'œuf. Alors l'œuf, c'est tout simple.
Vous vous mettez confortablement dans votre lit, vous pliez les jambes comme ceci, et vous allez tout simplement croiser vos mains, croiser les doigts comme ceci, et vous comprimez gentiment les genoux vers la poitrine, les genoux vers le torse. Vous respirez profondément, vous vous détendez, vous vous dites que tout va bien finalement, c'était une plutôt bonne journée. Voilà, vous restez à peu près 2 minutes comme ça, maximum en tout cas. Voilà. Le second exercice que vous allez pouvoir faire, donc il s'agit du tire-bouchon. Alors le tire-bouchon, vous allongez vos deux jambes comme ceci et vous allez vous concentrer sur une jambe. Donc je casse le pied comme ceci et je vais pousser mon talon gauche, vous voyez, vers le bout de la table ou vers le bout du lit. Je tiens une dizaine de secondes comme ça. Donc ça c'est un exercice qui permet de dévriller totalement tous les muscles du bassin ici. Tous les muscles du périnée, tout ça c'est excellent. Vous relâchez. Vous reprenez vos esprits, vous reprenez votre souffle. Et ensuite vous allez vous concentrer sur le pied droit. Vous cassez le pied droit comme ceci et vous poussez du côté droit. Voilà, vous poussez le talon vers le côté opposé, comme si une personne vous tirait par le pied droit. Vous comptez une dizaine de secondes et vous relâchez. Vous faites ça 2 fois de suite. Alors ceci est vraiment incroyablement bénéfique pour tous les gens qui ont de l'arthrose, notamment au niveau des vertèbres lombaires. Ça leur fait un bien fou. C'est un exercice très doux et très efficace. Alors ensuite, il nous reste la traction lombo-sacrée. Traction lombo-sacrée, donc on va se placer toujours sur le dos et je vais décoller le bassin, je le descends comme ceci et une fois que je suis placé comme ça, je suis donc à plat sur le sacrum, je vais tourner mon bassin comme ceci. Voilà. Donc vous voyez qu'en faisant ça, ça a pour effet de creuser le bas du dos. Donc là je suis en étirement, ça ouvre les vertèbres lombaires, ce qui a pour effet d'ouvrir les disques et toute la journée l'eau des disques sort de ces disques donc, et les disques se trouvent un petit peu déshydratés. Donc cet exercice va permettre de réhydrater les disques et donc de leur permettre de reprendre leur volume initial, ce qui est très intéressant en fin de journée et notamment avant de rentrer, de passer dans les bras de Morphée. Vous relâchez, vous recommencez, 1, 2, 3, 4, 5, relâche. Je reprends mes esprits, 1, 2, 3, 4, 5, relâche. Voilà, c'est à cette vitesse-là que vous le faites. Hein. On recommence encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, relâche. Et on va le refaire une dernière fois, 1, 2, 3, 4, 5, relâchement total. Voilà. Ensuite, le dernier exercice, une fois que vous avez fait tout ça, c'est l'exercice de la torsion. Donc, vous avez bien étiré vos lombaires, vous avez bien ouvert vos disques, vous avez bien étiré le bassin, et donc vous mettez une jambe tendue. Vous devez être sur le côté, sur la tranche si vous voulez, au niveau de la jambe gauche. Je plie mon genou droit, j'attrape mon genou comme ça, et je vais mettre mon bras en diagonale, comme ceci. Voilà. L'idée, c'est de ramener le genou vers l'épaule. Je ramène le genou vers l'épaule. Voilà. Donc là, c'est un magnifique étirement à la fois de l'épaule et des articulations sacro-iliaques. Je fais d'un côté, je fais bien sûr de l'autre pour vous montrer de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ça, c'est très important car la plupart des gens ne travaillent pas suffisamment de façon symétrique leurs articulations sacro-iliaques et c'est la raison pour laquelle bon nombre de personnes souffrent toujours du bas du dos du même côté, voire peuvent générer une arthrose au niveau des hanches parce qu'à force de toujours être sur une jambe, forcément il y a une usure qui s'installe. Ces exercices que je viens de vous montrer là sont vraiment
extrêmement bénéfique, extrêmement efficace. Je vous conseille d'essayer dès aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui si c'est le soir, mais en tout cas à partir de demain, vous pourrez essayer toute la liste et on va vous mettre ça au propre sur la page de présentation et ça sera vraiment quelque chose de très bénéfique pour votre colonne vertébrale, pour votre bassin, pour votre santé, pour votre longévité, car votre colonne vertébrale c'est votre arbre de vie, c'est ce qui vous permet d'être opérationnel au quotidien, d'être vivant. Donc pensez à vous occuper de vous, vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et vous méritez l'excellence, pas vrai? Je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et faites circuler la vie. Merci.